Le marché informel représente entre 20 et 65% du produit intérieur brut des pays d'Afrique subsaharienne. Selon le Fonds monétaire international, dans des pays comme l'île Maurice, l'Afrique du Sud ou encore la Namibie, l'économie informelle varie entre 20 et 25% du PIB, tandis que dans d'autres comme le Bénin, la Tanzanie ou le Nigeria, elle varie entre 50 et 65% du PIB. Au nombre des facteurs qui stimulent le développement du secteur informel en Afrique, au sud du Sahara, les charges fiscales et sociales, la qualité des institutions et la taille du marché. Le secteur informel en Afrique représente énormément pour l'économie, pour le social, parce que quand vous regardez, vous prenez le cas du Cameroun, du Tchad ou bien de l'Afrique du Sud, un peu du Ghana également, généralement là-bas, les pouvoirs publics ne recrutent pas assez. Donc le secteur informel reste encore un bassin, le plus grand fournisseur d'emplois. J'aime bien appeler ça un amortisseur social. La reconnaissance du secteur informel par les États se présente comme un préalable à l'élaboration de politiques publiques. Formaliser les activités de ce secteur est une préoccupation des États. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'informel représenterait environ 75% des emplois. Au Sénégal, des avancées considérables ont été enregistrées. Au Sénégal, le secteur informel est proéminent parce que le dernier recensement des entreprises a montré que 97% des unités économiques sont du secteur informel. Le gouvernement comprend un ministère en charge du secteur informel. Et ce ministère, justement, a mis en place des instruments pour la promotion du secteur informel à travers 3 axes. Il y a la formalisation de ce secteur, son encadrement et son financement. Aujourd'hui, les États réfléchissent sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité économique de chaque pays. Les régies financières, notamment la douane et les impôts, véritables entrées de devises, ont peu de capacité d'intervention dans le secteur informel.